Coucou les copines et coucou les copains, comment ça va-t-il bien? Cette voix d'outre-tombe que j'ai. J'ai pas dormi de la nuit. Je sais pas, j'étais en pleine forme toute la nuit. Je pense qu'il y a eu une pleine lune. Enfin voilà, si vous vous y connaissez, dites-moi. Il a dû y avoir un truc parce que mais vraiment, j'ai fait la chouette toute la nuit. J'avais les yeux, voilà, j'étais en pleine forme. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose dans le ciel cette nuit. Mais quoi? I don't know. Alors je lisais donc vos commentaires sous la petite vidéo que j'ai fait cette nuit. Donc je crois qu'il était 1h30 du matin, un truc comme ça. Oui, non, alors, j'ai fait cette vidéo. En général, bon, déjà, je regarde pas ces vidéos, mais quand on me dit gna gna gna, ça recommence et c'est encore la même chose. Et bon, au bout d'un moment, t'es obligé d'intervenir parce que sinon, après, comme je l'ai dit, les gens, ils vont vraiment croire que ce que raconte Jordi est vrai. Et or, c'est faux, tout est faux chez ce type, faut le savoir. Alors, il a été invité dans une émission que je ne citerai pas, du coup, parce que j'ai l'impression que c'était pour faire un buzz qui n'a apparemment pas marché. Je sais pas, j'ai pas regardé l'émission. Mais bon, si c'était le cas, bah écoute, je pense que... Enfin, moi, on m'a dit que c'était pas terrible, hein, bon. Après, on verra bien. Mais bon, voilà, je veux dire, non, je vais pas regarder cette émission, donc je vous invite à ne pas citer le titre de l'émission parce que j'ai pas envie de faire de la pub pour cette personne et ses amis. Ouais, donc, parce que cette nuit, quand j'ai fait cette vidéo, c'était bon. C'était certes pour remettre les pendules à l'heure, c'était pas fixé spécialement sur Jordi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de ce petit bonhomme pour s'en servir un petit peu, ou en tout cas ça les aide bien, ça leur fait, voilà. Tant qu'on leur fait pas de l'ombre, il y a certaines personnes, tant qu'on leur fait pas de l'ombre et qu'on critique les autres, on les met en avant, ces gens-là. Moi, je suis pas mon style, voilà. Je suis quelqu'un de très, très, très honnête, en fait, hein. Quelqu'un est bon, il est bon. Et ben si je l'aime pas, je vais quand même reconnaître que cette personne est bonne. Point, barre. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Voilà, je suis d'une honnêteté sans nom. Non, c'est vrai en plus, hein, je vous assure. Alors, on m'aime ou on m'aime pas, c'est pas la question. Mais par contre, je suis véritablement très honnête. Donc voilà, quand je fais des prédictions, c'est dans l'honnêteté la plus totale, bien évidemment. Je ne mets pas toutes mes prédictions en vidéo. Bien évidemment aussi, je n'essaye pas de tourner, parce qu'il y en a, oui, qui font des prédictions, mais qui tournent, enfin, c'est pas des prédictions, c'est de la manipulation intellectuelle, ce qu'elles font, ça n'a rien à voir. Et je pense toujours à la copine, à Jordi, hein, voilà, on est d'accord. Donc c'est pas des prédictions, c'est juste de la manipulation intellectuelle. Donc moi je fais pas ça, je suis assez concise, je fais un truc, c'est carré, je le mets. Si je vois que ma prédiction, bon, elle est bien, mais elle est pas, voilà, c'est pas transcendant comme truc, tu vois, ça va pas faire tourner les têtes aux gens, quoi. Bon, moi, je la mets pas, voilà. Donc, j'en ai fait plein de prédictions que je n'ai jamais mis sur ma chaîne. Par contre, celles que j'estime, effectivement, qu'elles sont très précises, et dont je suis assez fière, quand même, il faut que je me la pète. Pourquoi? Parce que si moi, je me la pète pas, qui va se la péter à ma place? Non, mais c'est vrai ou pas? Bon, voilà. Donc, je ne mets que les prédictions qui sont excessivement précises. Voilà. Que cela soit clair et que cela soit dit et entendu. Bon, non, je me la pète pas. En fait, je me la pète pas parce que si vraiment je me la pétais, les amis, punaise, j'en serais pas là. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Oh que non, j'aurais un cabinet à Paris 16e, ce serait ouais, il a fait le good. Mais non, c'était pas mon truc. Moi, c'était plutôt le côté artistique qui m'intéressait. Même si on m'a toujours dit, alors c'est des voyants, des très très bons voyants. Et encore, j'estime que je ne suis pas une très très bonne voyante. Voilà, parce que ça me demande un effort intellectuel que bon, et au bout d'un moment, ça me saoule. Vous voyez, alors peut-être que c'est ma façon de travailler aussi. Ça veut dire que parce que je fais beaucoup de choses à côté, je travaille beaucoup avec mon cerveau, mais pour d'autres choses, voilà. Et au bout d'un moment, tu ne peux pas tout faire, c'est pas possible, tu vois. Donc voilà. Bon, je sais bien plus pourquoi je vous dis ça. Oui, parce qu'on m'avait dit même on s'appelle des astrologues, hein, des très bonnes astrologues. En tous les cas, une qui avait dit qui m'avait même pas dit à moi, qui l'avait dit à ma copine. Il faut qu'elle ouvre son cabinet. Bon, bah je l'ai jamais ouvert, voilà. Bah ouais, c'est comme ça. Mais je vais peut-être l'ouvrir, un de ces quatre, hein. Je pense. Oui, je pense. Je suis pas pressée, en fait. Et puis, c'est pas ça, c'est que oui, effectivement, tu peux pas faire des voyances H24 tous les jours, tu vois, c'est pas possible. Donc, je pense que si j'ouvre mon cabinet, ce serait vraiment une voyance par jour, tu vois. J'imagine, une ou deux maximum, j'imagine, tu vois. Et encore avec des jours vraiment de repos.
même pas tous les jours de la semaine, parce que parce que quand tu es honnête, tu peux pas faire ça tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible, hein, voilà. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Tiens, il va y avoir une réunion, mes amis. Une réunion cachée. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Voilà. Donc oui, donc Jordi, si tu veux attaquer mes prédictions, je sais pas, prends celle où je me suis planté, il y en a, hein, voilà, il y a des prédictions où je me suis planté, bien évidemment. Voilà, prends des choses de concret, parce que là, tu te tires une balle dans le pied, et voilà, oui, moi, ça me permet de me la péter encore, tu vois, mais ouais, voilà, non, mais je te le dis, t'as vu, je suis super franche en plus, voilà, je suis trop franche. Enfin, je te jure. Ouais, mais enfin, c'est pas tant lui, c'est vraiment, je vous dis, il y a des gens qui gravitent autour de lui, puis que ça arrange bien, quoi, tu vois, donc, bon, voilà, je sais pas. Au lieu, on est des... on est des voyants, des médiums, des cartomanciens, des tarologues, tout ce que vous voulez, des guérisseurs. Au lieu d'être sympatoche, je sais pas, c'est quand même, c'est un monde à part quand même, hein. Au lieu de se rencontrer, d'avoir des projets, tu vois, de faire des trucs avec nos abonnés respectifs, d'envisager d'envisager, voilà, des choses avec nos abonnés. Non, c'est toujours, c'est ça qui est terrifiant, c'est que même sur YouTube, tu crois que t'es tranquille, et en définitive, non, t'es pas tranquille, du tout, quoi. Il y a toujours autant de jalousie, toujours autant de... C'est ridicule, mais vraiment. Hein. Puis en plus, je vous le dis très franchement, à toi, Jordi, t'es encore jeune, mais si tu continues dans ce trip mauvais, tu vois, jalousie, l'envie, le mensonge, enfin, voilà, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime, tu vas vieillir très vite. Faut pas, ce serait dommage. Donc si tu m'écoutes, Jordi, essaye de toi d'être un bon voyant, un bon médium, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois que tu n'as rien fait, enfin tu n'as jamais prouvé que tu étais un bon voyant ou un bon médium ou quoi que ce soit en fait. C'est là la ruse. C'est-à-dire que c'est ça qui c'est extraordinaire. C'est un type qui a ouvert une chaîne de voyance. Je pourrais dire à mon fils, vas-y Thiago, oui mon fils s'appelle Thiago, ouvre ta chaîne de voyance, tu vois, vas-y, éclate-toi, parce que quand je vois ce que je vois, c'est quand même extraordinaire. Non, mais mon fils il est comme moi, non, il est très fort dans d'autres domaines, mais il n'a pas envie d'ouvrir une chaîne de voyance pour arnaquer les gens, d'accord? Voilà, eh oui. Enfin, oui. Lui, c'est plutôt le guérisseur de la famille, tu vois. Enfin, voilà. Donc, mais il faut au bout d'un moment, parce qu'on peut se taire, mais je veux dire au bout d'un moment, puis alors, je l'ai écouté quand même, j'ai écouté la vidéo, celle que j'ai vue, hein. Après, je sais pas, je ne l'ai pas écoutée sur l'émission de l'autre. Mais quand même, il critique, je veux dire, ça n'a aucun intérêt, en fait, parce qu'il critique, mais il critique tout le monde. Il dit que machin fait de la merde, nanana fait... Mais je sais pas, moi, si vous avez... je sais pas, parce que c'est fou, quand même, de critiquer à ce point, quand on n'est pas voyant, ni médium, ni cartomancien, ni rien du tout, en fait. Parce qu'avoir... si, j'ai vu un extrait de l'émission, que je n'ai pas regardé... J'ai vu un extrait parce que je me demandais c'était quoi. Je me suis dit, mais c'est pas le petit Jordi là, tu vois. Donc j'ai regardé, j'ai cliqué et il disait qu'il aimait avoir des cartes dans les mains. Ah oui, c'est bien d'avoir des cartes dans les mains, mais enfin, il faut savoir s'en servir, hein, un petit peu. Ben voilà. Parce que tu fais beaucoup de... Non mais c'est ça. Alors, vous voyez, c'est ça qui est génial en fait, quelque part. Bah si, quand même, c'est génial parce que ce type est arrivé à se faire passer pour un voyant sur YouTube alors qu'il n'en est pas un. C'est ça qui est génial. Bah, c'est génial quand même, tu vois. Moi je trouve que c'est génial. C'est génial et qu'en plus on lui réponde. Bah alors je répète, c'est pas lui que je réponds. C'est à toutes les personnes qui gravitent autour de lui. Parce que quand même, je veux dire, quand on a un petit peu d'estime pour soi-même et pour ses abonnés, quand même, on ne s'acoquine pas avec ce type. Je suis désolée. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas grand-chose, d'accord ? Ça veut dire que tout ce que tu racontes, c'est de la merde. Je suis désolée, mais c'est comme ça que je vois les choses. Mais encore une fois, je suis tellement carré que, voilà. Moi, je pars du principe que dans ce métier, si tu t'acoquines avec quelqu'un qui n'est pas voyant, qui raconte que de la merde et qui est mauvais en plus,
si tu le mets... bon, pardonne-moi, mais c'est que tu n'es toi-même pas grand-chose. Tout simplement, voilà. C'est tout. Ou alors que tu essayes de sauver cette pauvre âme en errance, tu vois. J'en doute. J'en doute. C'est marrant, mais j'en doute. Ouais, j'en doute. Ben, ça, c'est mon esprit médiumnique ou de voyance qui me dit ça. Je doute. Je ne pense pas que ce soit pour son bien, qu'on soit que les gens qui gravitent autour de lui. Je ne pense pas que ce soit pour le bien de ce garçon. Je ne pense pas. C'est tout. Voilà. Donc, c'est mon opinion et j'avais besoin de le dire. Voilà. Parce que je vois ce qui se passe sur YouTube et ça me désole. Je vous dis, ça me désole. Tout ce qui se passe sur YouTube, ça me désole, c'est tout. Voilà. La vie n'est déjà pas facile. C'est quoi tous ces gens qui sont jaloux oh là, non, mais c'est grave. Enfin. Il continue à emmerder, comment elle s'appelle, Abigail, que je ne connaissais pas. Je l'ai connue par rapport à tout ce qui s'est passé. Abigail, Agnès Tarot, qui d'autre Bon, je sais plus. Abigail et Agnès Tarot, voilà. Et comment elle s'appelle ici? Il y en a une qui s'appelle... oh, comment elle s'appelle déjà? Les partages de Sab, voilà. Tu pourrais lui lâcher la grappe à Sabine, s'il te plaît? Parce que tu deviens lourd, hein. Non mais vraiment, tu deviens très lourd. Voilà, donc... bon... Je veux dire, je pense pas que ces gens t'aient contacté un jour ou t'aient fait quoi que ce soit. C'est ça qui est mauvais. Et c'est là où c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Donc, effectivement, je pense que tu t'attaques à des personnes qui sont au devant de la scène. Celles qui ont beaucoup d'abonnés. Moi, j'en ai pas beaucoup, t'as vu. Voilà. Celles qui ont beaucoup d'abonnés. Voilà, tu t'attaques à des gens comme ça, qui ont une certaine popularité. Tu vois, personne à qui tu peux casser, quoi. Non, tu vas pas aller t'attaquer à des gens qui ont trop d'abonnés parce que YouTube pourrait te remonter les bretelles, c'est tout. Mais dans l'absolu, c'est absolument ça. Et je sais pas qui te gère, mais bon, c'est petit, c'est très petit. Moi, je vais vous dire la vérité. On m'aime ou on m'aime pas, comme ça c'est clair, je me connais, donc je sais très bien, tu vois. Donc moi, on m'aime ou on me déteste, c'est l'un ou l'autre, je ne passe pas indifférent. Par contre, je n'irai jamais parler de Pierre, Paul et Jacques qui m'a rien fait, tu vois, jamais. C'est tout. Alors, quelqu'un qui m'a rien fait, pourquoi je vais aller le dénigrer? Alors, peut-être que je vais lancer 2-3 pics comme ça de temps en temps, une fois, parce que, nanana, parce que ça, y a un truc qui match. Mais c'est tout, quoi, je veux dire, laissez les gens tranquilles, bordel. C'est chiant quand même, au bout d'un moment, vous êtes vraiment des... Ouais, je vais rester poli, mais franchement, ça devient craignos, hein. Ah ouais, ça devient craignos. Punaise. Je vous dis, c'est comme dans une entreprise. Hein. L'entreprise, c'est la même chose. Tu peux dégommer tes collègues, ah, super. Non, mais non, faut arrêter, quoi. Moi, j'ai quitté des boulots à cause de ça. Hein. Ah oui, j'ai quitté, moi, à cause de ça. Parce que quand tu es bonne dans ce que tu fais, il y a toujours quelqu'un qui veut te détruire. C'est comme ça. Ce sont des gens mauvais, c'est tout. Mauvais, jaloux, complexés. Très souvent complexés. Je veux dire, quand tu es toujours sur une personne en train de la harceler, parce que moi j'ai été harcelée, vous savez par qui, d'accord? Donc quand tu es tout le temps sur une personne en train de la harceler, de parler sur elle, de gna 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 tout le temps, déjà c'est que t'es pas normal dans ton cerveau. Bon, ça vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué. Mais ça devient chiant, quoi, tu vois, ça devient vraiment très chiant, quoi. Voilà, c'est tout. Les gens qui ne m'aiment pas, c'est aussi simple que ça, vous ne regardez pas les vidéos. Je veux dire, il n'y a pas plus libre finalement que YouTube, tu vois. C'est ça qui est bien. C'est que les gens, bah, tu l'aimes pas, bah, tu regardes pas. Moi, j'aime pas Jordan, je le regarde pas, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, ouais, c'est vrai quand même, c'est quand même vachement facile, hein, tu vois. Voilà. Enfin, je l'aime pas, je m'en fous, en fait. C'est pas le type que je vais regarder. Ce que je vais regarder, d'abord, je regarde pas beaucoup d'émissions de voyance, pas tellement, en fait, j'en regarde pas. Pour vous dire la vérité, j'en regarde jamais. Non, c'est très rare. Je fais des petits sauts comme ça pour faire pour regarder comme ça une seconde et me dire un petit coucou éventuellement, mais c'est tout. Je regarde pas les émissions de voyance, enfin les vidéos de voyance. Non, je ne regarde pas. Je regarde d'autres choses. C'est tout. Voilà. Ah bah sur ce, je crois qu'on va passer à l'actu voyance du jour. Mais non, mais vraiment, il faut vous arrêter parce que vous devenez ridicule. Je vous dis, on est dans la voyance, on est là, on devrait être bien, on devrait être s'entraider, essayer de faire des choses ensemble, monter des projets, etc. Mais non, c'est affreux quand même, hein. C'est affreux, je te jure.
Alors, ah, c'est lourdingue en fait. Alors, ils sont là, toujours derrière ton cul, en train de regarder ce que tu fais. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. Bon, alors, qu'est-ce qui se dit là? Bon, ah, j'ai pas vu, merde. Alors, bon, on va faire ça. Eh oui, je sais que ça paraît bizarre de faire des prédictions tellement justes. Je le sais que ça paraît bizarre, mais c'est la vérité. C'est comme ça, je n'y peux rien. D'accord? Je n'y peux rien. Et je suis même très contente de faire des prédictions. Enfin, toutes celles que j'ai faites depuis des années, je suis même très contente de les avoir faites. Ah oui, mais bien sûr. Bien sûr. Je ne dis pas que je suis fière, je dis que je suis contente. Voilà, c'est tout. Bah, quelque part, comme ça, tu peux partir. Moi, je ne vais pas rester toute ma vie sur YouTube. Hein. Bah non. Déjà, ça me saoule. Là, ça commence à me saouler. Il y a trop de choses qui ne me plaisent pas. Voilà. Je vous dis, dans le monde de la voyance, je suis en train de regarder ma pierre. Dans le monde de la voyance, ça commence à me... Ouais, je pensais que c'était sympatoche. Je suis tombée de haut, en fait. Hein. C'est encore pire que ce que je pensais. Ah oui, on ne sait pas que c'était comme ça. Si j'avais su que c'était aussi pourri, le monde de la voyance, je ne serais pas venue. Je vous jure que c'est vrai, je ne serais pas venue. Non, non, non. Attendez. Non, je retire ce que je dis, c'est pas un monde pourri, il faut pas exagérer. Non, mais franchement, là j'exagère, c'est pas pourri du tout. Mais c'est vrai que tu as un petit milieu de personnes qui sont mentalement dérangées et très mauvaises et sales dans leur cerveau parce qu'ils pensent toujours à mal. Et c'est vrai. Et ce petit noyau de personnes fait tâche, en fait. Moi, j'ai été excessivement déçue. Mais vraiment, j'ai été tellement déçue. Je veux dire, quand une voyante voit clair, c'est quand même c'est le béaba de la voyance quand même. Je veux dire, tu vois. Bon, eh ben, au lieu de se réjouir de voir que tu as des bonnes voyantes et des bons voyants sur YouTube, il y en a plein, des très bonnes voyantes et des très bons voyants sur YouTube, il y en a plein. Les bons, il faut les trouver, c'est sûr, mais il y en a. J'aime bien Indigo Tarot, par exemple. C'est une excellente voyante, voilà. Donc, il y a vraiment des gens qui sont très très bons dans la voyance sur YouTube. Voilà. Donc, non. Il y en a vraiment qui sont vraiment bons, tu vois. Mais bon, c'est vrai que ce petit noyau de personnes dont fait partie Jordi, c'est dommage. Ça salit le monde de la voyance, c'est pas terrible. Voilà. C'est vrai, c'est pas terrible. Mais enfin, oui, vous avez raison, on s'en fout. Mais bon, il arrive un moment donné où il faut quand même remettre les pendules à l'heure et l'église au milieu du visage. Oui, bien sûr, Anne, au milieu du village. Ah oui, c'est parce que c'est vrai que j'en parle parce que je suis déçue. Je pensais pas que c'était, voilà, je pensais que c'était un monde de spiritualité. On allait s'apporter des bonnes vibes, tu vois, des bonnes ondes et tout. Niet, 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 niet. Bon, en tous les cas, si j'ouvre mon cabinet, je vous le dirai, je vous rassure. Je pense que les personnes qui m'ont consulté ne sont pas déçues. Hein. Franchement, voilà, je suis quelqu'un d'assez précise. Et quand je vois rien, je vois rien. Comme ça, c'est simple. Hein. Je suis pas, tu vois, je suis pas difficile, moi, comme meuf. Je vais pas t'inventer une histoire. Non, je vais pas t'inventer une vie si t'en as pas. Si je vois rien, puis c'est tout. Voilà, c'est que là-haut, je dois rien voir, c'est tout. Voilà. C'est comme ça. Et si je vois, je vois. Mais alors, ouais, bon, je vais me taire. On verra bien. Bah, peut-être un jour j'ouvrirai mon cabinet. Enfin, peut-être un jour, même je pense que ça va pas tarder en fait. Ouais, parce que j'en ai marre. Ouais, j'en ai marre. Attends, tu viens sur YouTube, c'est pas pour te faire insulter. Par exemple, il y a un truc qui est bizarre aussi, vous voyez. Parce que tu sais, parce que moi j'aime pas les patrons. Et là, tu as un patron, il s'appelle YouTube. Ok. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui font des. Qui. J'allais dire une connerie. Bon, il y en a certaines qui lèchent les pompes du patron, hein, comme d'habitude, comme dans les grandes entreprises, hein, c'est toujours pareil. Voilà, voire pire, hein, voilà. Et pour s'accorder quelques pouvoirs, en fait. Hein. Et donc, à certaines personnes, par exemple, ce Jordi et l'autre aussi, là, ils ont le droit de prendre les... comment ça s'appelle? Le son, la bande-son de ta vidéo, tu vois, et de te critiquer. Ils passent ta bande-son, tu vois, tout le temps. Et après, il te critique dessus. C'est quand même ta voix, tu vois, c'est quand même toi, quoi. Et par contre, moi, quand j'ai voulu le faire, j'ai fait exactement pareil que lui. Putain, ma vidéo, YouTube me dit, bon non, il faut peut-être le... Ah bon? Pourquoi? Voyez? Donc ça, j'aime pas. Ça non plus, j'aime pas, voyez. J'aime bien être mon propre patron, moi. Eh ouais, bah oui.
Parce que, voilà, je veux dire, tu peux pas laisser, on peut pas dire être gentil, mais tu peux pas laisser des gens comme ça critiquer tout le monde, faire ce qu'ils veulent en fait, en prenant la bande son de telle et telle personne pour se moquer d'elle. C'est ça qui est moche en fait, pour se moquer d'elle, pour la critiquer, pour lui dire que ce qu'elle fait c'est de la merde. Je veux dire, ça c'est pas possible. Donc YouTube laisse faire ça. Par contre, moi, quand je prends enfin une vidéo, parce que ça fait 5-6 ans, la meuf, elle est sur moi, et que j'en peux plus, et que je vais vous faire écouter la bêtise, sa bêtise, en fait, ah bah, et donc YouTube, non, non, non. Ah bon, moi, j'ai pas le droit. Bon, va falloir m'expliquer. Je vais quand même contacter YouTube pour savoir, parce que là, il y a un problème, c'est pas possible. Donc voilà, il se peut effectivement que j'ouvre mon cabinet, parce que comme ça, je serai mon propre patron, ok? Voilà. 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 Bon, on va tirer les cartes quand même. Finalement, quand j'y pense, j'ai toujours été c'est dur à dire, hein, mon propre patron. J'ai toujours été mon propre patron, tout le temps, en fait. Bah oui. Depuis l'âge de 16 ans, en fait, j'ai été mon propre patron. Voilà, bah oui. J'étais dans le milieu artistique, je travaillais pour ma pomme, tu vois. Je cherchais des contrats avec qui danser, avec qui chanter, et c'était pour ma pomme. Voilà, j'étais mon propre patron. Eh oui. J'ai toujours été, finalement, quand j'y pense, c'est vrai. C'est rigolo, ça. Parce que, tu sais, quand tu fais un truc que t'aimes, tu vois, comme la voyance, moi j'aime beaucoup la voyance. C'est pour ça que je suis déçue. Mais quand tu fais un truc que t'aimes, t'as pas l'impression de travailler. Tu vois, c'est pour ça que j'ai jamais pensé à me dire, ah mais finalement j'ai toujours été auto-entrepreneur toute ma vie. Tu vois, tu déclares, t'as tes thunes. Moi j'étais à la NPE du spectacle. Donc c'était vachement bien, tu vois. C'est vrai, quelque part, c'est vrai que c'était sympa. Ouais, c'était bien, mais c'était à toi de chercher ton boulot, de chercher tes groupes avec qui t'allais chanter, danser, faire une tournée de théâtre, tu vois, c'était vachement bien, c'est toujours vachement bien finalement. Ouais, quand j'y pense. Quand j'y pense, j'ai toujours été mon propre patron. Et donc là, voilà, ça m'énerve encore un petit peu, parce que la voyance, j'ai jamais voulu en faire mon métier à proprement dit. Voilà, j'ai pas envie que ça soit parce que j'aime pas le mot métier, ça me dérange. Moi, j'aime bien faire les choses, vous voyez, dans un esprit. Effectivement, je cherche mes contrats, je fais mes trucs. J'ai toujours fait comme ça, quoi, tu vois. Donc, j'ai pas trop envie d'être H24 avec mon téléphone toute la journée en train de faire de la voyance. Moi, ça, c'est pas mon truc en fait. C'est plutôt des. Faudrait que je m'arrange, je sais pas. Il va falloir que je trouve un truc. Peut-être qu'il y a des. Je sais pas comment on pourrait faire. Je sais pas. On verra. Ouais, ça me plaît pas trop. Vous voyez, en faire mon métier, non. Et pas question que la voyance ce soit un métier pour moi, hein. Non. Euh, je ne me sentirais pas à l'aise et j'aurais l'impression, parce que par moment, tu peux pas tout voir tout le temps, c'est pas possible, tu vois, tu ne peux pas. Euh, je sais pas, donc je pense pas que je pourrais faire ça, tu vois. Parce que je suis trop honnête, encore une fois, hein, c'est tout, hein, voilà. Parce que, voilà, bah oui, on verra bien, on verra bien. Ah, on verra bien comment la vie se. Ouais. Comment ça se goupille, hein. Comment ça se goupille, on va voir. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est faire des jeux. Voilà, ça, c'est un truc que j'aime. Faire des jeux. Là, celui que je vous l'ai dit, non? Oui, je l'ai dit. J'ai terminé. C'était bizarre quand même, parce que le jeu que j'ai fait. Donc, tu sais, après, tu places tes cartes et tout. Puis tu écris. Enfin, faut tout regarder, en fait. Donc j'avais tout placé et tout était terminé, j'étais contente, j'avais pris mon temps, parce que j'ai aucune patience aussi, il faut le savoir. Donc ça c'est un truc, c'est horrible, j'ai pas de patience. Donc tu vois, celui-là, je l'ai fait, mais je l'ai fait. Bon, j'avoue, je l'ai fait un peu rapide. Non, le premier que j'ai fait. Mais je l'aime bien quand même, parce que c'est mon premier. Et je sais que dans la. Comment dire? Dans le jet, tu vois, dans le truc, dans l'instantanéité, je l'ai fait dans la. Comment je pourrais dire ça pour que vous compreniez? Dans la vérité, tu vois. Et je l'ai tellement fait dans la vérité que c'est vrai que je ne me suis pas trop attardée sur les illustrations, etc. Parce que, bon, je ne suis pas trop attardée sur. C'est vrai.
Mais je l'ai fait dans l'instantanéité, dans l'instant T, et j'ai été profondément honnête avec ce jeu. Et du coup, il me parle vachement bien. Alors, voilà, tu vois, il me parle vachement bien. Donc, je le refais à chaque fois. C'est celui-là que je refais. J'essaie de le refaire à chaque fois. Parce qu'il me parle tellement bien, mais parce que j'ai été tellement honnête dans mon histoire. Alors, celui-ci, il est peut-être pas extraordinaire. Hein. Je vous dis, les illustrations, c'est pas... voilà, c'est... Bon... Voilà, mais je l'ai fait assez rapidement parce que j'ai pas de patience et je voulais voir machin tout de suite et je voulais le taper tout de suite, tu vois, tirer les cartes avec pour voir si effectivement il me disait et il me dit la vérité. Donc là, maintenant que et grâce à vous, hein, grâce à votre, vous avez été nombreux quand même à le commander et je pense que très franchement, je pense qu'il vous dit la vérité. Le principal pour un jeu, c'est qu'il vous dise la vérité. Donc j'ai recommencé ce jeu, enfin les mêmes pas les mêmes cartes, hein, mais il est où mon papier? Parce que je note tout. Voilà, j'ai recommencé ce jeu. Là, j'ai fait un jeu de 78 cartes, c'est ça, je crois, 78. Et c'est mon jeu, d'accord? C'est mon jeu, c'est celui-là, avec des trucs en plus, voilà, avec d'autres cartes, etc. Donc j'espère qu'il va me parler aussi bien, mais c'est vrai que là je me suis vraiment appliquée sur l'illustration de la carte, les ambiances comme celui-là, par exemple celui-là, tu vois bien que c'est, j'ai pris mon temps aussi pour celui-là, c'est vraiment une ambiance particulière, c'est très art contemplatif, tu vois, voilà, c'est vraiment art contemplatif, voilà, donc il y a une vraie ambiance dans ce jeu aussi, hein, voilà, donc il y a celui-là aussi que je vais vous proposer si vous le voulez. Voilà, donc c'est vrai que moi, la voyance, bon, je suis pas trop chaude, je peux faire des voyances comme ça pour aider les gens, pour essayer de les retrouver, j'aime beaucoup aussi. Parce que là, à la base, quand j'ai fait le tarot politique, je cherchais une personne, tu vois, donc pour vous dire la vérité. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Mais c'est vrai que je préférerais faire des jeux qui se vendent, d'accord? Donc pour l'instant, je les achète pour moi. Et éventuellement, bon, vous en avez pris quelques-uns. Si vous voulez celui-là, j'attends de recevoir l'autre et comme ça vous aurez la possibilité de prendre soit celui-là parce que les cartes vont c'est vrai qu'elles sont jolies, c'est vrai que c'est beau, c'est magnifique, c'est vrai que c'est magnifique quand même. Voilà, mais on attend d'avoir l'autre, d'accord? J'attends d'avoir mon autre jeu et alors là je le proposerai, je vais même, vous voyez, je vais même essayer de démarcher, des boîtes XY, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je pense qu'on peut, je dis n'importe quoi, je vais appeler Michel-Édouard Leclerc, lui dire voilà, ça vous dit un jeu dans votre supermarché. Moi j'aimerais vendre vraiment en grande quantité mes jeux, c'est tout. Ah, si je pouvais vivre de mes jeux, mon Dieu, je serais trop heureuse. Oh, je serais trop contente, hein, je vous le dis, hein, punaise. Non mais voilà, donc après je vais voir, je vais réfléchir, ça va me prendre encore du temps, je sais. Mais... Je suis lente, hein, je vous l'avais déjà dit, hein, vous vous souvenez, hein. Ça fait combien d'années que je travaille sur mes jeux, je suis d'une lenteur. Mon Dieu, c'est horrible. Je suis lente, mon Dieu, qu'est-ce que je suis lente. Voilà, donc non, mais je fais les choses... ouais, je fais les choses lentement, il faut dire ce qu'il est. Voilà, je suis pas pressée, on va dire, comme je suis absolument pas pressée. Ou alors je suis trop réfléchie. Il y en a un, ouais, je réfléchis beaucoup. Qu'est-ce que je peux réfléchir? Ah, c'est vrai, c'est fatigant même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a des médecins qui vont passer en justice ou ce sont des médecins? Bon, il y a des bonnes nouvelles pour les médecins, d'accord, qui vont passer en justice ou qui font appel à la justice par rapport à quelque chose de bien précis. Ce sont des bonnes nouvelles, mes amis. Fais voir. Oh. Ah. J'ai envie de vous parler ce matin, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Fais voir. Oh, qu'est-ce que je suis bête, j'ai brûlé. Non mais tu te rends compte, je l'ai mis à l'envers le truc. Elle est bête la fille. Elle est bête. Qu'est-ce qu'elle est bête? Alors, on va le mettre comme ça. Ouais. En plus, tu vois, je suis en train de penser à plein de trucs, ça veut dire que bon, quand t'as 20, 30 piges, voilà, t'as tout le temps, t'as toute la vie devant toi. Moi j'ai envie de vous dire, les filles, arrêtez d'être bêtes, quoi. Enfin les filles, les amis, arrêtez d'être comme ça sur vos petits gna gna gna, tu vois. Non, il faut vraiment arrêter, on n'a plus le temps. Mais non, on n'a plus le temps pour ces bêtises. Enfin, faites comme vous voulez, hein. Moi je veux dire, moi je
Je vais pas perdre de temps avec ces histoires-là, tu vois, j'en perds un petit peu. Non, j'en perds pas parce que ça me permet de parler de moi pour une fois. Bon, non, c'est pas souvent. Hein. Attends. Donc voilà, quand on n'a qu'une vie, la nôtre est bien avancée. Hein. Quand on commence à approcher la soixantaine, je peux vous dire qu'on n'a pas envie de se faire chier avec des histoires à 2 balles. Hein. Allez, on y va? On y va ou pas? Ouais, on y va. Alors, ouais, j'ai pas aimé non plus ce que tu as dit parce que j'ai bien écouté ta vidéo, celle de Jordi. Je l'ai écoutée cette nuit. Et il a parlé d'Abigail et il disait textuellement, que Abigail, si elle ne faisait pas ses vidéos tous les jours, elle avait plus de fric ou je sais pas, un truc comme ça qu'il a raconté, tu vois. C'est dégueulasse. Ça, c'est vachement dégueulasse parce que tout le monde travaille comme il a envie de travailler. Le principal, c'est de travailler et le principal, c'est de donner. D'accord? Et je pense pas qu'Abigail, voilà, je pense qu'elle donne et que si elle donne, elle doit recevoir, tout simplement. Moi, vous voyez, j'ai un sale caractère, donc les gens m'aiment pas spécialement. Enfin, les gens, ils m'aiment bien, tu vois, ou ils m'aiment pas du tout. Ça a toujours été comme ça dans ma vie, tu vois. Vaut mieux m'aimer parce que je suis une bonne fille, en vérité. Non, mais c'est vrai, je suis quelqu'un de vachement bien, en vérité. Je donnerais ma chemise, moi, pour mon voisin, tu vois, voilà. Mais ouais, j'ai entendu ça et tout, mais je veux dire, attends, la nana, elle travaille, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux lui enlever le pain de la bouche en plus? Non, mais tu vois, il y a des trucs comme ça qui me choquent, quoi. Il y a des gens qui travaillent, et oui, effectivement, son taf, pour l'instant, c'est sur YouTube. Mais il n'y a pas qu'elle, il y en a plein d'autres, d'accord? Et ouais. Et alors, tu veux lui en retirer le pain de la bouche? Ah bon? C'est pas ça, c'est dégueulasse, tu vois, bah oui. C'est comme critiquer. Non, mais vraiment, c'est pas bien ce que tu fais. Vraiment, je te le dis franchement, hein, Jordan. Hein, c'est pas bien. Mais parce que toi, t'as peut-être, je sais pas, dans quoi tu travailles, t'es serveur ou j'en sais rien, tu vois. T'as certainement été serveur une fois dans ta vie, au moins. Voilà. Non, mais bon, je veux dire, on te coupe la patte, on te coupe une jambe. Vas-y, va courir après ça. Non, mais tu vois, voilà, faut arrêter, quoi. Qu'est-ce que ça peut te foutre, en fait, qu'elle gagne son fric sur YouTube ou je sais pas où? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu vois? C'est sa vie, c'est pas la tienne, occupe-toi de ta vie, tu vois. Non, mais il y a plein de trucs qui m'ont choqué dans ce que tu as dit cette nuit, hein, je te le dis. Hein. Enfin, cette nuit, dans ce que j'ai écouté, moi, cette nuit. Alors, il y a une réunion avec un grand ponte. Alors, c'est lui, c'est Macron, hein. Macron est en réunion avec un grand ponte. Ah, d'accord. Donc, il y a une big réunion, peut-être que c'était le Bilderberg Group, parce que ils sont en train de parler de la pénurie qui arrive, mes amis. Oui, la pénurie qui arrive. Donc, je ne sais pas c'est quoi, si c'est alimentaire, quel genre de pénurie ça pourrait être. En tout cas, il y a une pénurie qui arrive vraiment. Il y a quelqu'un de très important dans cette réunion, un savant, d'accord, qui est en train d'annoncer qu'il va réellement avoir une pénurie. Alors, est-ce que c'est le début de la fin? Oh, pour moi, ce serait même pas étonnant. Hein. Oh, on arrive à la fin des temps quand même là. Hein. Oui, si, un petit peu quand même. Alors, il y a une histoire qui va sortir, un journaliste qui va sortir une histoire concernant l'Élysée. Oui, concernant l'Élysée. Hein, une petite histoire de derrière les fagots, ce serait sympatoche. Ouais, ben on attend. Un genre d'Edoui Plenel ou un truc comme ça, tu vois. Alors, ça, c'est la terre de nos ancêtres. Qu'est-ce qui se passe? Là aussi, il y a encore une histoire. C'est marrant, tiens, encore une journaliste hein, qui nous parle. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est partie. Elle est partie où, elle? Dans un... C'est quoi l'embrouille hein? Attends, je mets ça là. Parce que c'est une journaliste, elle. Et elle est partie... Enfin, là, maintenant, à la seconde où je la vois, elle est journaliste. Dans un autre jeu... Quand je vais tirer les cartes plus tard, elle sera une prof de théâtre. Je dis n'importe quoi, non, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas non plus comment je fonctionne. Bah ouais, c'est-à-dire tu regardes les cartes, elles ne te disent pas tous les jours la même chose. Il y a des gens, ils ont... Et c'est là que tu vois qu'ils sont bêtes, qu'ils sont idiots, en fait, qu'ils n'ont pas compris comment fonctionnait le cerveau, comment fonctionnait la voyante ou le médium. À savoir que si tu prends le tarot, par exemple, on est d'accord que c'est toujours les mêmes cartes, on est bien d'accord. Bon, suivant la situation, tu vas voir des choses différentes. La papesse, un jour, tu vas la voir comme une femme qui cache tout. Un autre jour, tu vas la voir comme un prof. Un autre jour, tu vas la... Tu vois non, mais voilà. Les imbéciles ne voient que ce qu'ils veulent voir, finalement. Donc, voilà. Oh, j'ai quelques comptes à régler aujourd'hui, on dirait. Oh, si, je suis un petit peu taquine. Oui, je suis un petit peu taquine. Ouais, j'ai quelques comptes à régler, on dirait. Ouais. Il faut que ça sorte, alors ça sortira. Voilà. Ah. C'est quoi, ça?
Ah bon. Euh, Je parle beaucoup ce matin, je parle énormément. C'est quoi ça? Ah ouais, mais je comprends. Ouais, bon, écoute, on va voir. Il y a quelque chose qui est à l'étude par rapport à un déménagement. Il va peut-être. Bon, il y a très longtemps, je vous avais dit dans une vidéo. Que les présidents, enfin la France en tous les cas, c'est fini, qu'ils n'allaient plus être à l'Élysée, qu'ils allaient partir, genre à Versailles, un truc un peu plus sécure, parce qu'ils étaient en totale insécurité. Ça pourrait, on pourrait nous parler de ça incessamment sous peu dans les années à venir. Je continue à le dire qu'ils vont, ce sera plus l'Élysée. L'Élysée, ce sera genre à Versailles ou un petit peu plus loin, à Blois, Fontainebleau, voilà, parce qu'ils sont pas du tout en sécurité, voilà. D'ailleurs, s'ils m'écoutent, oui, ce serait bien qu'ils se tirent, parce que vous n'êtes pas du tout en sécurité à l'Élysée, ok? Pas du tout même. Il y a une voiture qui va prendre feu, je ne sais pas ce qui va se passer, ils vont rentrer... c'est bizarre ça. Alors à mon avis, c'est un accident, ou alors elle veut rentrer dans un truc, ça prend feu pour moi. À mon avis, ça prend feu. Il y a une voiture qui prend feu. Elle veut rentrer dans un truc, on l'empêche, il se passe quelque chose, et ça crame. Ça crame, la voiture, elle crame. La voiture brûle. Alors, il va faire encore une petite tournée, Mister Macaron, oui. Dans la ville, il va pas aller à la campagne cette fois-ci. Ça se trouve, il va venir à Paris 13e, qu'est-ce qu'on en sait? Eh oui, on ne sait pas. J'aimerais bien parce que j'ai rencontré une nana qui travaillait à l'hôpital, et elle m'a dit que... là, ça m'a étonné, je fais, ah bon? Elle m'a dit que ce type était glacial, tu vois. J'ai trouvé ça bizarre parce que comme il y a quand même plein de gens qui n'aiment pas Macaron, tu vois, donc bon. Je dis ouais, c'est peut-être parce que tu l'aimes pas. Elle me dit non, c'est une infirmière. Elle m'a dit non, il est glacial. Tu regardes ses yeux, il est glacial le mec. Ah bon? Alors c'est vrai que j'aimerais bien rencontrer Macron, tu vois, un jour, pour voir si c'est vrai, ce que le ressenti qu'elle avait, tu vois. Parce que tu sais qu'en serrant la main de quelqu'un, tu sais qui il est, Eh oui. Eh oui. Je mets ça où? Je vais mettre ça là. Ça marche pas ce truc-là. J'ai pas acheté de charbon, alors je suis obligée de mettre ça, mais ça marche, ça fonctionne pas ce truc-là. Bon, tu vois? Ça fonctionne pas les masses, Il fait chaud, Qu'est-ce qu'il fait chaud à Paris? Je vous raconte pas. Ça y est, je suis en âge. Ah, c'est qui ça? Oh, je pense qu'on va entendre parler encore de Benalla ou quelqu'un qui a un rapport, un ami du président, on va l'appeler comme ça, puisque c'est quand même son blaze. Un ami du président, on va entendre parler. Un brun, d'accord. Mais alors c'est un brun qui est, c'est pour ça que je dis Benalla, parce que c'est quelqu'un qui est mi-flic, mi-voyou, tu vois, une genre de taupe, quoi. Et alors, ce qui est bizarre quand même, c'est qu'on me parle de l'enfant. Pourquoi on me parle de l'enfant? Est-ce qu'il y a une histoire d'enfant dans cette histoire? Est-ce qu'il y a un enlèvement d'enfant encore qui va se passer? Mais le truc, c'est que c'est à l'intérieur du gouvernement, d'accord? Alors je pense que c'est le gouvernement actuel français, c'est peut-être un autre gouvernement, mais il y a une histoire comme ça. Il y a un enfant qui est là avec un homme brun qui est à moitié flic, une taupe, on va dire. C'est une taupe, à la Benalla, on va dire ça comme ça, voilà. Et il y a une histoire d'enfant là-dedans. Alors là, je crains que l'armée débarque en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont arrêter des hommes. Il va se passer quelque chose en Afrique, avec, je vois beaucoup de policiers, et je vois beaucoup de policiers. Alors, si ce n'est pas des policiers, c'est l'armée. Il y en a beaucoup. Ouais, ils sont nombreux. Donc c'est en Afrique. Alors après, je sais pas quel pays, j'en sais rien, c'est grand l'Afrique. Voilà, on parle de prison, va se passer quelque chose en tous les cas en Afrique. Il y a beaucoup de policiers. Beaucoup, ouais. Peut-être une armée. Et la prison qui arrive à côté. Il va y avoir des arrestations. Peut-être un coup d'État en Afrique. Peut-être un coup d'État en Afrique. Alors dans quel pays, là encore, je ne peux pas vous le dire. Ouais. Il y a beaucoup de policiers. Beaucoup de policiers et il y a l'armée. Alors. Oui.
Alors, il y avait des travaux, il y avait des choses prévues pour l'Europe, pour l'Union européenne. Non, ça ne marche pas, mes amis. Là encore, il y a un coup de canif dans le contrat. Hein. L'Europe, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe avec l'Europe? Il y avait des travaux prévus. Là, on parle vraiment de travaux, à savoir, quand je dis des travaux, c'est vraiment, on refait les routes, tu vois, les travaux, vraiment, quoi. C'est pas des travaux administratifs, hein, par exemple. Donc il y a quand même quelque chose, ou alors il va y avoir un accident par rapport à des travaux. C'est une autre lecture possible. Il va y avoir un accident par rapport à des travaux diligentés par l'Union européenne et on entendra parler. Ou alors, encore une autre lecture possible, n'est-ce pas? C'est peut-être aussi par rapport aux personnes qui sont embauchées sur des chantiers, tu vois. Peut-être qu'il va y avoir une loi par rapport à ça, les gens qui arrivent, qui vont sur des chantiers, qui refont des bâtiments, des trucs comme ça, et ça, il va y avoir des problèmes par rapport à ça, et peut-être une loi va sortir. Donc, c'est quoi? Ouais, ils vont peut-être sortir encore une loi. Oh, encore une là, tiens. Ah bon? Elle écrit un bouquin, elle? Alors, il y a cette femme blonde qui écrit peut-être un bouquin, d'accord? Elle est où? Elle est là. Qui va faire un véritable succès. Je ne sais pas qui elle est, d'accord? Ou alors elle a déjà sorti son bouquin, mais là, en tous les cas, elle écrit un bouquin et ça va être un big succès, mes amis. Ouais. Ah oui, ça va être... Ou alors, ce qu'elle va raconter à l'intérieur de ce bouquin, ça va être chaud pâtéteuse. Ah, ça va être très très chaud. Peut-être qu'elle va parler des Macron. Elle va révéler des choses et ça va être vraiment... ça va être très très chaud. Hein. Ah oui. Ah, alors quand même, hommage à Tina Turner. Oh là 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 là, je voyais une blonde décédée. J'ai dit une femme aux cheveux blancs ou aux cheveux blonds. Bon, bah, elle était toujours avec sa truc, une espèce de tissage blond qu'elle avait. C'était bien évidemment Tina Turner. Eh oui, oui, oui. Eh oui. Donc là, RIP Tina Turner, c'était... oh, quelle femme. Et les jambes qu'elle avait, mon Dieu. Non, mais à 80 piges, elle avait des jambes magnifiques. C'est un truc de fou, quoi. Quelle femme, mais quelle femme. D'une force, d'un caractère, c'était... Waouh. Voilà, ça, ce sont des gens qui m'impressionnent, tu vois. Ça, c'est magnifique. Alors, ouais, il va y avoir un orage. Oh, mais pourquoi par contre, je comprends pas pourquoi... Bon, il n'y aura pas de mort, hein, quoique, j'en sais rien. Il y a un truc qui va venir bien fort, hein, quand même. Hein. C'est quoi, ça? C'est bizarre. Alors, à moins que ce soit au gouvernement, qu'est-ce qui se passe? Bizarre, ça. Attends. Bah non, parce que du coup... Oh ouais, il y a un truc pas bon qui arrive. Hein. En plus, je tire le diable. Alors, je te parle d'un orage qui est super fort, un truc, quelque chose de très puissant. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi on me passe le diable? Il va se passer quelque chose. Hein. Il va se passer quelque chose au palais. Hein. Ah oui. Il va se passer quelque chose au palais. Je ne sais pas si on va être au courant, mais ça va être très puissant, très très fort. Ah, mais je vois la mort. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est bizarre parce que on parle plus d'orage, d'intempéries assez costaud. Tu vois? Bizarre, hein? Donc, peut-être qu'il va y avoir une coupure d'électricité ou d'internet, c'est peut-être ça aussi, parce qu'on en parle dans les médias. Peut-être que c'est ça, parce que je vois la mort, mais c'est pas la mort de quelqu'un, tu vois, c'est pas une mort physique. C'est peut-être un truc, fais voir, c'est effectivement peut-être une mort dans des circuits, tu dis, un court-circuit, oh, je vais y arriver, punaise, un court-circuit, voilà, un court-circuit, hein, mais un court-circuit d'une force, je vous raconte pas, et ça va tout péter, ça va tout griller en fait, hein, ça va tout griller, voilà, un bug, un gros court-circuit qui va tout griller, hein, voilà. Allez, je sorte aussi celui-là, court-circuit, c'est drôle. Ah, tiens donc, oh bah lui il est bien shooté. Je sais pas qui il est, bah alors il est bien défoncé, hein, si. Qui est-il? Mais qui est-il? Mais c'est d'une force, mes amis. Alors c'est soit, ça pourrait être Macron, ou un pote à Macron, ou Bruno Le Maire. Il est défoncé.
Alors, soit il prend un maximum de médoc, d'accord. Il prend des médicaments, je vous raconte pas comment. Mais non, mais là, c'est abusé, quoi, tu vois. C'est puissance 1000. Voilà, c'est un remède de cheval qu'il a, lui, d'accord. Donc, il est blond ou il a les cheveux blancs. Ça pourrait être Trump et ça pourrait être Poutine, d'accord. Mais ça peut être aussi Bruno Le Maire, ou tu vois. Donc, on verra bien. Mais alors, le remède, c'est beaucoup trop fort, mon ami. C'est trop fort. Non, c'est puissant, hein, l'histoire. Elle est puissante, hein. Oh punaise, ils vont être défoncés. C'est un pote à Macron. Oh là là. Alors, hop, hop, hop. Alors, il y a un pacte qui arrive par rapport aux avions. Hein. Un pacte par rapport aux avions. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore avec les avions là? On va plus pouvoir voyager, vous allez voir. Non mais je veux dire, on va rester enfermé en France, hein. Clic clac Kodak, on ne sort plus personne ne bouge, hein. On va être, non mais je vous jure, on va être prisonnier, hein. Bah parce que je sais pas ce qu'ils sont en train de voir encore avec les avions là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? Je ne sais pas. Ça va être encore, hein, voilà. Le souffle de la vie. Là encore, c'est les gilets jaunes qui ne s'essoufflent pas. Non, voilà, ils ne s'essoufflent pas, qu'on se le dise. Hein. Qu'on se le dise. Voilà. Petit message. Non, les gilets jaunes ne sont pas essoufflés du tout. Ils continuent, ils sont toujours là. Eh oui, toujours là. La famille. Attends, 2 secondes. Ah, il fait chaud, je vous raconte pas comment il fait une chaleur à Paris. C'est un truc de fou. Tant mieux, hein. Non, je vais pas me plaindre. Attends, je vais pas me plaindre. J'adore la chaleur. Mais bon, c'est vrai que bon. On n'est pas habitué. Tout l'hiver, on dit oh, quand est-ce qu'il y a la chaleur et il n'y en a pas. Bon, cette femme brune, qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi? Sa famille? On parle de la famille à cette femme brune. Je sais pas, il y a un empêchement. Elle peut pas aller voir sa famille, c'est quoi son problème? En même temps, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un petit peu. Voilà. Parce que c'est pas très grave, c'est pas très intéressant. Alors, il y avait... bon, ça va, ça s'arrange par rapport à la guerre. Hein. Oui, il y avait une petite déclaration de guerre, des choses qui allaient se passer, mais ça s'atténue. Et c'est tant mieux. Oh, je revois encore dans l'alimentation, c'est bizarre. Hein. Alors, c'est peut-être pas en France, peut-être en Chine, en Inde, en Iran. Bah, je pense qu'il y a quelque chose dans l'alimentation, il y a quelque chose de pas bon quand même. Hein. Là, je continue à le dire, il y a quelque chose qui n'est pas bon dans l'alimentation. Alors, ça m'énerve parce qu'on va le savoir, si on le sait, on va le savoir beaucoup trop tard. Et voilà, tu vois. Bah ouais. Quand... Je veux dire, il faut qu'ils nous disent les choses maintenant. Il y a quelque chose dans l'alimentation qui n'est pas bon. Ok? Ou alors, une autre lecture possible, c'est que, oui, qu'il y ait des contrats. Je ne sais pas si on l'a vu ça la semaine dernière, je l'avais déjà vu, mais je ne sais pas si c'est actualisé. Oui, il y a des contrats par rapport aux réserves mondiales qui sont, qui sont terminées, qui ne se font plus en fait. Hein. C'est peut-être, oui, on remarque que ça peut être, oui. C'est peut-être pour ça qu'il y avait la réunion en début, j'ai tiré les cartes là au tout début de cette vidéo. Je voyais une réunion par rapport à une pénurie, d'accord? Alors ce serait peut-être une pénurie qui concerne l'alimentaire du coup. Tu vois? Il y a une pénurie qui arrive, hein, alimentaire, hein, ok? Alors après je dis alimentaire, c'est pas tout, c'est peut-être juste... un produit, tu vois, je sais pas, les citrons verts, j'ai n'importe quoi, mais tu vois, dans le sens, dans leur histoire de jus d'orange, dont tout le monde se fout, parce que franchement, pénurie de jus d'orange, qu'est-ce que j'en ai à carrer? Non mais vraiment, quoi, je veux dire, je m'achète 2-3 oranges, je les presse et ça fait un jus d'orange, sérieux. Ah, les gens, ils sont tellement feignants maintenant, jus d'orange, non, prends 2-3 oranges et fais-toi un presse-citron, et vas-y, fais-toi ton jus d'orange. Mais non, ils ont cru qu'on allait être perdus. Non mais... pénurie de jus d'orange, quand j'ai entendu ça, je fais c'est une plaisanterie quand même, non? Je sais pas, j'ai trouvé ça très drôle. Hein. Alors, non, mais très 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 drôle. Hein. C'est qui elle? Je m'en fous. Ah ouais, non mais ils nous font des peurs qui n'ont... ça n'a pas lieu d'être, quoi. C'est un... je veux dire, même s'il n'y a plus de... Je sais pas... tu m'aurais dit, il n'y a plus d'orange.
Bon, c'est pareil, parce que c'est des trucs, ouais, qui sont... euh, non, tu me dis, voilà, la terre ne produit plus. Voilà, la terre ne produit plus de pommes de terre. Là, tu peux commencer voilà, à flipper. Tu te dis, putain, merde, c'est vrai. Non, non, ça ne pousse plus, tu vois. Ah bon? Bon, avec toute la merde qu'ils foutent dans la terre, je vais te dire, c'est normal. Hein. On s'en fout. Mais bon, tu vois, c'est pénurie de jus d'orange, mais s'il vous plaît, quand même, arrêtez la bêtise. Arrêtez la bêtise. Bon, ça suffit là, les cartes, on s'en fiche de ce que vous nous racontez. Non, parce qu'elle me raconte des trucs, on va dire, usuels, tu sais, des trucs basiques de tous les jours. Non, 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 non. Non, 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 non. Viens ici, toi, petit volet. Ah là 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 là, je vous jure, hein, je vais aller faire un petit bain de soleil. Un petit... Oh là, il y a un jeune, il va falloir qu'il fasse gaffe. Il y a un jeune qui va se faire très mal. Hein, je vois du sang. Hein. Attends. Viens ici. Non, 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 non. Viens là, toi. Il est où, mon truc ? Je vais fermer ça. Ouais, il y a un jeune, je sais pas, on dirait qu'il va s'empaler sur un truc, tu sais, qui va monter sur une grille et qui va se... Tu vois alors c'est bizarre parce qu'il y a aussi ça, fais voir. Les ondes, les ondes, les ondes. Les ondes, tu crois ? Non, je vois plutôt quelqu'un qui s'enfonce sur des grilles. Ouais, qui s'empale. Qui va se faire mal par rapport à des grilles. Hein, un truc comme ça, tu vois. Des grilles. Hein, va se faire mal. Hein. Donc fais attention, si tu veux escalader un truc et qu'il y a des grilles qui sont là, fais gaffe quand même. Bon, double face est au palais. Est au palais. Et il écoute. Double face est au palais et écoute. Et il écoute bien, hein, je vous le dis. Hein. Il écoute. Et il écoute une conversation qui a un rapport avec un bateau. D'accord voilà. Double face est au palais. Et il est très intéressé par une conversation autour d'un bateau, ok ? Mais c'est un double face, hein, il y en a un, bah oui. Ah ben vous le saviez pas ? Ben moi je vous l'ai toujours dit qu'il y avait une taupe à l'Élysée. Ben si, il y en a une qui est là et qui balance tout. On ne sait pas si c'est aux Russes ou aux Américains, mais elle balance tout. Et là elle est très intéressée par un bateau. Conversation d'un bateau. Un bateau sur l'eau, ok ? Voilà. On parle encore de la flotte, là. Des poissons. On parle d'eau. D'eau, on me parle de l'eau et des poissons. Quand on me parle d'eau et de poissons, moi, je suis choquée de voir tous ces poissons qui meurent, en fait. Hein. Et tout ça, ce serait sans doute... Hein, parce que... Ce qui me fait sourire, c'est quand tu écoutes les journalistes, ils te racontent mais n'importe quoi. Mais... Je veux dire, quand tu as des milliers de poissons qui meurent tous les ans, tu les vois, c'est horrible. Il ne faut pas être sorti, je sais pas, orphelinat pour comprendre que peut-être c'est par rapport à tout ce qui se passe dans l'eau, les ondes, les trucs, vous savez que, ce qu'ils ont fait sauter, là, Nord Stream 1 et 2, là, c'était pour la fibre qui passe sous l'eau, tu vois. Donc c'est quand même il y a plein de matos. Tu vois, donc c'est peut-être la fibre, c'est peut-être tous ces trucs qui font crever les poissons, les baleines et tout. C'est flippant, hein. Ah ouais, c'est flippant. C'est pour ça que l'autre, il veut nous envoyer sur Mars, hein. Ah bah tu m'étonnes, parce que la planète, elle va exploser, hein. Ah bah un de ces 4 matins. Un de ces 4 matins. Et tiens, il y a une prophétie qui dit aussi, il faudrait que je vous la retrouve, celle-là, qui est assez flippante d'ailleurs, parce que là, on ne peut rien faire. Non, là, on ne peut rien faire. Tu vois, quand tu te dis, bon, il y a une guerre, tu peux essayer de t'en sortir, tant bien que mal, tu vois. Mais là, quand c'est la Terre qui arrête de tourner ou qui commence à ralentir, tu sais, il y a un truc, il y a une prophétie qui dit que justement au bout du bout, on sera plus là, tant mieux, tu vois. Enfin, j'espère. J'espère parce que moi je vais flipper sinon. Que la Terre tellement, elle a subi tellement d'épreuves, elle n'en peut plus, qu'elle va commencer à même plus savoir si elle doit tourner ou pas. Elle va bugger. La Terre va bugger en fait. C'est un truc de fou. T'imagines ? Ça veut dire que genre elle peut rester bloquée sur le soleil pendant 7 jours. Voilà, il n'y a pas de nuit en fait, jamais. Puis elle repart. Non mais, est-ce que vous imaginez le truc ? La Terre qui bloque, qui bug. Elle bug. Ah ouais, non mais c'est flippant ça. Hein. Ouais, ah bah tiens, on reparle encore de Marine Le Pen. Bah tu m'étonnes, pour l'argent qu'elle a reçu des Russes. Des Russes, mes amis. Oui, enfin, c'est pas l'argent qu'elle a reçu des Russes, c'est l'argent qu'elle a reçu d'une banque russe parce que personne ne voulait lui filer. Alors là, ils sont en train de diaboliser le Front National
ça se voit. Mais bon, on s'en fout, on connaît l'histoire depuis longtemps. Hein. Ah oui, quand même. Ils ont rien d'autre à sortir. Je sais pas, sortez-nous un petit truc bien plus croquignolesque. Comment on dit? Croquet? Non, pas croquet. Coquet, coquet. Sortez-nous un vrai truc, tu vois, parce que là, on la connaît, l'histoire de la banque. Elle l'a expliqué 100 fois, elle va pas le dire, c'est ridicule, tu vois. Ce gouvernement, mais on n'en peut plus de ce gouvernement. C'est un truc de fou, quoi. Vous auriez dû regarder la vidéo que j'ai faite sur Sommes-nous toujours en démocratie? Elle est très bien, cette vidéo. Ouais. Ça n'a pas plu. Bon, enfin, ça n'a pas plu, genre là, c'est, ouais, vas-y, on sait très bien qu'on n'est plus en démocratie et tout. Ouais, mais bon, faut savoir tu vois, le pour et le contre. Oh là, il va y avoir alors là, il va y avoir un conflit. Un conflit, et là, c'est un conflit qui a un rapport avec la foi. Une guerre de religion, c'est quoi l'histoire? En tout cas, ça va faire boum. Oh oui, ça va faire boum, boum, boum. Hein. Boum, 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 boum. Ouais. Ouais, ça va être très, très fort. Il y a un fort conflit qui arrive, hein, avec une attaque assez costaud aussi. Hein. Ouais. Alors, ça peut être une attaque dans un lieu saint, par exemple, tu vois. Un lieu, alors une synagogue, une église, tu vois. Un truc comme ça va être costaud quand même. Hein. Ouais, c'est une attaque. Hein. Une vraie attaque. Hein. Alors, la grande mère, elle est la cible, d'accord. Il y en a une qui parle au grand monarque. Hein. Je ne sais pas si c'est Brigitte Macron, mais au grand monarque. Elle discute, elle est en liaison avec un monarque. Alors, est-ce que c'est le grand monarque? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ils se connaissent. Et ça discutaille. D'accord. Qui est-il? Qui est-il, ce monarque? Parce que c'est elle qui discute avec lui, c'est marrant. Admettons que ce soit Poutine, tu vois. C'est Brigitte Macron qui discute avec lui. C'est pas Macron, c'est Brigitte Macron, d'accord? Qui a les corones, non? C'est elle qui a les corones. Dans la maison. Dans la maisonnette. Comme la plupart du temps, j'ai envie de vous dire, derrière les plus grands hommes, enfin les petits, parce que lui il est vraiment petit, il y a toujours une bonne femme. Hein, ouais. Oh là, alors lui c'est jackpot. Hein. Jackpot. Alors lui, fais voir, jackpot pour lui. Hein. Ouais. Ah, ça tu l'aimes l'argent. Hein. Bon, il y a un ministre, hein, on va entendre parler d'un ministre qui aime l'argent, mais quand je vous dis il aime l'argent... D'ailleurs, dans la vidéo que j'ai faite sur Sommes-nous toujours en démocratie, il y a quand même, dans cette vidéo, enfin dans cette voyance, il y a la notion d'acheter les gens, tu vois. Il y a cette notion-là, tu vois, qu'on achète les gens. Donc nous, on n'est plus en démocratie puisqu'on les achète. Hein. Et là, il y en a encore un qui aime beaucoup l'argent. Hein. Ouais. Un ministre, ok? Ministre de l'économie. Ministre de l'économie, je pense. En tout cas, il parle de l'argent. Il parle de l'argent. C'est quoi ça? Ah bon? Tout démolir pour reconstruire. Mais oui, comme on disait. Ouais, il y a beaucoup de... Les cloches. Vous les entendez, les cloches? Il y a beaucoup de... On soudoie les gens, hein. On les soudoie avec de l'argent. Hein. Ouais. Oh là, il y a un courrier qui arrive. C'est quelque chose de mauvais. Et pourquoi? Il est énervé le curé là ou quoi? Il y a des nouvelles qui arrivent, mais pourquoi? C'est quelque chose de mauvais. Et ça vient de la campagne, tu vois? Bon, il y a un petit courrier empoisonné, hein, on va dire ça comme ça. C'est un courrier qui est empoisonné et qui vient de la campagne. Bon, qui vient, on s'en fout en fait. Mais voilà, il y a un courrier empoisonné qui arrive à l'Élysée, hein, d'accord? Ouais. Alors empoisonné, c'est au sens propre et au sens figuré. C'est vraiment un courrier avec du poison dedans ou quelque chose qui dans le genre, tu vois, quelque chose qui est mauvais. Ou alors c'est vraiment un courrier qui tue. Un courrier qui tue. Alors, c'est qui cette femme brune qui est certainement sur une île
Ah bon, alors c'est peut-être la Corse, ou alors c'est ben, les îles, tout simplement, hein, la Guadeloupe, la Martinique. Et c'est qui cette femme brune? Bon voilà, on me parle de cette femme brune qui est dans les îles, ok? Donc, est-ce qu'elle va y aller avec Macron dans les îles? Elle va dans les îles, hein? Les îles françaises, j'entends, hein? Voilà. Oh, il y a quelque chose de faux, mon Dieu, il y a quelque chose de faux par rapport au pape, hein? Par rapport il y a la séparation, parce qu'il y a de la tromperie. Je pense que le pape va se séparer de quelqu'un. C'est trop même. Il y a trop de mensonges dans l'église, hein, d'accord? Beaucoup trop de mensonges. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Il y a beaucoup trop de mensonges. Et concernant les enfants, hein, surtout. Hein, concernant les enfants. Hein, il y a quelque chose avec les enfants. Hein, je sais pas. On va en entendre parler de toute façon. Hein, voilà. Il y a un truc avec les enfants encore. Hein, d'accord? Beaucoup trop de tromperie dans ce... Oh mon Dieu! 1 heure, les enfants, j'ai jamais fait 1 heure de vidéo, c'est la première fois de ma vie. Ouais. Bon, bah écoutez, ceci étant fait, ceci étant dit, je vais pas rester plus longtemps. Je suis bien, je suis bien avec vous, mais quand même, il faut que j'aille prendre une petite douchette et puis que je sorte très très vite. Parce qu'il fait beau, je vais pas rester ici. Allez, je vous fais des gros bisous. On like, on partage. Laissez bien évidemment vos commentaires et surtout partagez la vidéo parce que, je vous l'ai déjà dit, YouTube me shadowban. Il y a aussi, comment elle s'appelle? C'est Coquelicot aussi, on la voyait plus du tout, Coquelicot. Pareil, YouTube te met dans le fin fond de je sais pas où, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis pas rentable. Je ne suis pas rentable pour YouTube. Bon allez, je vous fais des gros bisous, passez une bonne semaine, bisous bisous, ciao.